regorge de nouveautés. Entre collaborations toujours plus inédites, les changements de directeur artistique surprise et les dernières folles rumeurs, la mode n'aura plus de secret pour vous. Découvrez dès maintenant toutes les dernières actus. Et on commence avec la Fashion Week qui a eu lieu ces dernières semaines, que ce soit à New York, à Londres, à Milan ou à Paris. On a pu voir pas mal de défilés. Après l'annulation des défilés hommes en juin et des défilés haute couture en juillet, bien que les marques avaient trouvé quelques alternatives et parfois plutôt sympas, là ça y est, les défilés physiques ont officiellement repris et on en reparle bien évidemment très vite dans des vidéos spéciales Fashion Week. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous ai déjà donné un petit aperçu de mon avis sur plusieurs défilés. Je vous donne également les actualités mode et j'ai même fait une Fashion Police là dernièrement, spécialement sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Ensuite, Kim Jones devient le nouveau directeur artistique de chez Fendi. Ça a été une annonce plutôt surprenante. Ça a été annoncé le 9 septembre dernier. Jusqu'à présent, c'était Sylvia Fendi qui s'occupait de faire la transition après la mort de Karl Lagerfeld. Elle s'occupait de toutes les collections et honnêtement, c'était vraiment une réussite. J'étais carrément enthousiaste de voir les collections qu'elle proposait sans Karl. Je trouve qu'elle a réussi vraiment à imposer sa touche personnelle. Elle faisait vraiment du bon boulot et du coup bien évidemment elle reste toujours chez Fendi. Elle va s'occuper des collections hommes ainsi que des collections accessoires, alors que Kim Jones lui va prendre les rênes des collections femmes ainsi que des collections haute couture. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est un créateur que j'aime énormément et bien évidemment en parallèle il continuera de s'occuper de la direction artistique des collections hommes chez Dior, où il fait l'unanimité d'ailleurs. Les collections marchent très bien. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer pour la femme chez Fendi. On va voir son premier défilé en février prochain pour la collection prêt-à-porter automne-hiver 2021. Donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir mon avis en avant-première. Mais promis, je vous en reparlerai ici aussi sur YouTube. On continue avec Herbie Jean-Raymond qui devient lui le directeur créatif de chez Reebok et 2020 semble vraiment être son année puisque dernièrement il a été également récompensé au Conseil des créateurs américains. Donc ça c'est vraiment cool pour lui, c'est vraiment un créateur à suivre si jamais vous ne le connaissez pas. Et cette annonce n'est pas réellement surprenante puisqu'il est le fondateur de la marque Pierre Moss et c'est une marque qui a déjà fait plusieurs collaborations avec la marque Reebok, des collaborations qui marchaient plutôt bien et qui se nommaient Reebok by Pierre Moss. C'est plutôt une belle revanche pour lui quand on sait qu'il y a quelques années il a passé une mauvaise passe, on va dire ça comme ça, puisqu'il avait été lâché par plusieurs de ses acheteurs et de ses investisseurs pour son engagement et son combat contre le racisme notamment, avec entre autres ses t-shirts They Have Names ainsi qu'une vidéo qui avait été projetée lors d'un défilé où on pouvait voir des violences policières. Voilà, ça n'avait pas trop plu aux acheteurs qui voulaient pas trop se mouiller, on va dire ça comme ça. Donc on peut dire que c'est vraiment une belle évolution pour lui et je ne doute absolument pas de son succès. Et pour continuer avec les annonces de directeur artistique, on a Nicolas Di Felice qui devient le nouveau directeur artistique de chez Courrèges et bonne chance à lui. Il n'est pas encore réellement très connu mais pour vous donner une petite idée, il a fait ses armes auprès de Raf Simons chez Dior, également auprès de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga, puis après il a suivi chez Louis Vuitton, donc on va dire qu'il a un petit peu d'expérience. Ça va être quand même un gros boulot pour lui de redynamiser la marque. Courrèges est une marque qui a beaucoup de mal ces derniers temps. Après le point positif c'est que ça lui laisse pas mal de possibilités et l'avantage de difficilement faire pire, donc écoutez, affaire à suivre. J'interromps cette vidéo avec une actualité de dernière minute. On a appris hier, le 4 octobre, que Kenzo Takada, fondateur de la marque Kenzo, est décédé à l'âge de 81 ans des suites du Covid. Il était l'un des premiers stylistes japonais à s'être imposé à Paris et il a laissé indéniablement son empreinte sur la mode. Next, on va parler de Lacoste qui a mis fin à ses collaborations avec Romeo Elvis ainsi que Moa Lascal. Ces deux derniers ont été accusés là dernièrement d'agression sexuelle. On en a entendu parler pas mal sur les réseaux sociaux par exemple et ça ne m'étonne absolument pas de la part de Lacoste qu'ils aient mis fin immédiatement à cette collaboration. Ils avaient déjà eu un peu de mal quand même à se lancer dans la collaboration avec les rappeurs. Ils aimaient pas spécialement avoir une image rattachée à celle des rappeurs, ils préféraient un petit peu plus les sportifs par exemple. Et là on peut dire qu'ils avaient pas vraiment fait le bon choix. Je suis d'ailleurs tombée sur un tweet qui m'avait beaucoup fait rire donc je vous le mets juste ici. Je ne suis vraiment pas certaine qu'ils renouvellent l'expérience prochainement. On va ensuite un peu parler du défilé Dior mais pas vraiment des créations etc, plutôt du fait qu'une activiste est venue interrompre le défilé et est presque passée inaperçue malheureusement pour elle. C'était une militante du collectif Extinction Rebellion et on a pu la voir défiler avec une pancarte sur laquelle était écrit « Nous sommes tous des victimes de la mode » dans le but de pointer du doigt le nombre de collections et donc la pollution que ça engendre ainsi que les conditions de travail de certains travailleurs de la mode etc. Toutes les revendications qui reviennent souvent là ces derniers temps concernant l'industrie de la mode et à juste titre.
peut-être. Mais le problème c'est que Dior est une marque réputée pour mettre des slogans engagés sur ses défilés, que ce soit sur les vêtements, que ce soit également dans le décor, et du coup la plupart des invités ont pensé que c'était une intervention préméditée de la part de Maria Grazia Chiuri, que c'était une mannequin en fait qui défilait avec son slogan directement sur une pancarte, et bah, ça n'a pas eu l'effet escompté. Du coup la militante n'a pas réellement marqué les esprits. D'ailleurs on n'en a pas réellement entendu parler même sur les réseaux sociaux. Il y a eu quelques articles etc, mais voilà, c'était pas le gros buzz comme par exemple Marie Saint-Filtre sur le défilé Chanel, ou comme il y a quelques années les activistes anti-fourrure sur le défilé de Jean-Paul Gaultier. Ça avait fait beaucoup parler, ça a même parfois pris le dessus sur les collections en elles-mêmes. Là, c'est passé à la trappe. D'ailleurs par contre j'ai pas vu passer de réaction de la part de Maria Grazia Chiuri, elle qui est si engagée. J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle avait à répondre à cette pancarte. Et si jamais vous avez envie de vous intéresser un peu aux marques qui essayent de faire des efforts et pas seulement via des slogans sur les défilés, n'hésitez pas à aller voir ma précédente Actu Mode où je vous parle notamment de Gucci qui eux ont pris de réelles mesures et ont décidé de réduire considérablement leur nombre de collections pour justement pallier à ce problème écologique. Et pour finir cette vidéo en beauté, on va finir avec quelques petites polémiques, avec 3 petits buzz qui ont eu lieu là ces derniers temps dans le monde de la mode. On va commencer avec Walter Van Beirendonck qui a accusé Virgil Abloh de copie lors de la présentation de sa dernière collection homme pour Louis Vuitton. Je vous avais partagé quelques visuels sur Instagram en août dernier et vous avez été pas mal à réagir, à trouver ça effectivement assez troublant. Je vais vous laisser quelques visuels de la collection de Louis Vuitton printemps-été 2021 ainsi que la collection automne-hiver de Walter Van Beirendonck qui date de 2016, et je vais vous laisser vous faire votre propre avis et me dire en commentaire si vous estimez effectivement que c'est de la copie ou de l'inspiration. Walter Van Beirendonck a lui-même dit que l'inspiration, la copie dans le monde de la mode, ça existe, tout le monde le fait, et pas qu'il trouve ça normal, mais bon, ici est fait. Mais là il estimait que c'était vraiment un level supérieur, que c'était un peu trop, surtout pour une marque comme Louis Vuitton qui a les moyens d'être créatif et d'être innovant etc. Et deuxième chose un petit peu troublante, c'est qu'on n'en a pas réellement entendu parler, que ce soit dans les magazines, sur les articles et même sur Instagram, avec notamment le compte Diet Prada qui habituellement se donne un malin plaisir à jouer les justiciers de la mode et qui est un compte en plus assez connu. Ils ont déjà fait des articles pour bien moins que ça, et c'est plutôt étonnant qu'ils en aient pas eux également parlé, qu'ils en aient pas partagé, qu'ils en aient pas fait un article, surtout qu'il me semble que Walter Van Beirendonck les a mentionnés, que la communauté les a mentionnés, et silence radieux de leur part. Donc soit ce sont des fans de Virgil Abloh, de Louis Vuitton, soit ils ont peut-être un contrat qui les empêchait de dire du mal de la marque. Mystère, mais honnêtement je trouve ça plutôt injuste, surtout que Walter Van Beirendonck, c'est assez dur de dire son nom, est un très très bon créateur et pas aussi connu que Louis Vuitton, que Virgil Abloh, alors qu'il le mérite et son travail le mérite, et ça aurait été cool de le mettre un peu en lumière. Et un peu dans le même thème, décidément, c'est cette fois-ci la marque Kid Super qui a accusé Moschino de copie. On a pu voir il y a quelques semaines le défilé digital de Kid Super avec tout un défilé avec des poupées. Le public n'était rempli que de poupées et bien évidemment que les mannequins étaient également des poupées, mais tout ça a été fait en stop motion, alors que là Moschino a proposé un défilé très similaire sur le fond, puisqu'on avait également tout un public en poupée avec Anna Wintour et tout. D'ailleurs c'est assez marrant, mais la technique était différente puisqu'il s'agissait cette fois-ci de marionnettes. L'utilisation des poupées est presque récurrente là en cette période avec les défilés digitales. On peut parler de Walter Van Beirendonck dernièrement qui a fait un truc avec des poupées, je vous l'avais partagé d'ailleurs sur Instagram. On peut parler également de Dior qui a fait une présentation de sa collection haute couture avec des poupées. Après oui, il n'y avait pas ce système de public et de défilé et tout que Moschino et Kid Super ont fait. Je suis assez perplexe, je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi en penser, donc n'hésitez pas à me dire vous par commentaire votre avis sur tout ça. Et on va finir avec une mini polémique à base de commentaires sur Instagram, puisque le compte de Vogue Paris a repartagé le défilé d'Isabelle Marant qui a eu lieu là il y a quelques jours, où on pouvait voir toute une performance avec des danseurs qui venaient etc. Et c'est Marc Jacobs qui a laissé un commentaire pour faire remarquer que personne ne portait de masque, qu'il n'y avait pas de distanciation sociale. Est-ce que ça vous étonne que ce soit Marc Jacobs qui ait laissé ce genre de commentaire? Moi non. On le sait, c'est un créateur qui est très engagé, qui aime bien lancer des petites piques par-ci par-là, et lui d'ailleurs a décidé de faire l'impasse là lors de cette Fashion Week. Il n'a pas présenté de défilé pour justement protéger ses mannequins, le public du Covid. Après très honnêtement c'était facile de taper là sur les doigts d'Isabelle Marant parce que c'était flagrant, mais je ne suis pas certaine que lors de cette Fashion Week les règles aient été très bien respectées, quel que soit le défilé et quelle que soit la marque, très honnêtement.
C'est fini pour cette vidéo, j'espère réellement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir à toutes ces actualités par commentaire. Et s'il y en a une que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas également à me le dire, on pourra en discuter directement en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour être au courant de tout en avant-première. Et également vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait et que mes vidéos vous plaisent bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.